Pauvre type! T'as raté ta vie, t'es assassin du grand de la génération, qui t'aurait pu être? Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Malka Sultana Taïta Bat Myriam Simcha Florence Emma Zohran Livracha de mémoire bénie. Chers élèves de l'école du Rav Magnus de Lyon qui sont arrivés là ce matin, vous avez volé cette nuit ou bien? Déjà vous êtes en Israël depuis quelque temps. Et comme nous dit le Rav, ils attendent le déclic pour savoir est-ce que ça vaut la peine de faire un an. Quand on dit un an, c'est bien moins, c'est 9 mois tout cassé de yeshiva avant de rentrer dans les études. Réponse oui. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le déclic? Alors, il faut comprendre qu'un déclic, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Le cœur, il n'a pas toujours raison. Beaucoup de gens font des bêtises dans leur vie. On va dire, on prend un exemple grossier, d'accord? Un type, il a une relation avec la femme de son copain, parce qu'elle lui plaît. Qui l'a poussé? C'est son cœur. Mais du point de vue rationnel, lui-même se dit, mais je suis un salaud, je suis une ordure. Mon meilleur copain, je couche avec sa femme. Donc ce n'est pas le cœur qui forcément doit nous guider dans la vie. Les sages d'Israël ont dit, les mécréants, ils sont dans les mains de leur cœur. Les tzadikim, leur corps est dans leurs mains. Ce n'est pas le cœur qui doit toujours nous guider dans la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de cœur. Il faut le cœur. Mais il faut que le corps soit subordonné à la tête. La tête décide, et après, elle peut dire au corps, voilà, par exemple, il y a un pauvre qui vient donner de l'argent, est-ce que j'ai pitié de lui, oui ou non? Ben, je vais observer, il a l'air honnête, il a l'air malhonnête, d'accord? Si je vois qu'il est malhonnête, bien que mon cœur peut avoir envie de lui donner, mais la tête lui dira, mon cher ami, tu vois bien qu'il est malhonnête, ne donne pas. Ou bien le contraire, le corps, il dit, bon, moi j'ai pas envie de donner de l'argent, je vais le garder, etc. La tête lui dit, non, mais le pauvre garçon, là, il est pauvre, il a besoin. Tu lui donnes, d'accord? Donc, le cœur doit être subordonné à la tête, et après, il faut faire agir le cœur. Par exemple, on verra que la Torah nous ordonne, Rabbi Akiva a dit, c'est la loi générale de toute la Torah, il faut aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, c'est qui son prochain? Le plus proche, pour un homme, c'est sa femme, et pour la femme, c'est le mari. Maintenant, le pauvre mari, il n'aime pas sa femme. Ça arrive. Ou il aimait, puis il n'aime plus. D'accord? Mais Dieu lui dit, tu aimeras ta femme. Comment je peux faire pour aimer? Ça veut dire qu'on peut, avec la tête, faire, je ne peux pas faire le cours maintenant là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet, mais on peut faire en sorte de susciter l'amour du cœur. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le cœur soit subordonné à la tête. Et la tête, elle a le moyen d'agir sur le cœur. Et pas le contraire. Donc si quelqu'un maintenant, il a une décision à prendre, est-ce qu'il fait un an de yeshiva ou pas? S'il attend le déclic du cœur qui viendra, bah, des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Quand on va se marier, il faut un déclic. Quelqu'un qui se marie, parce qu'on l'a dit, il voit une fille qui est bien, mais il n'aime pas, on lui dira non mon cher ami, là tu attends le déclic. Oui. Mais là, on ne parle pas maintenant de se marier, on parle maintenant de venir à la yeshiva. Là, il faut agir avec la tête. Il faut comprendre, est-ce que c'est une décision intelligente ou pas? Si c'est intelligent, on le fait. Si ce n'est pas intelligent, on ne le fait pas. Et c'est la seule chose qui doit nous concerner. Pas de déclic. Au contraire, il faut savoir qu'il y a du Yetzer Hara, il y a des forces de mal dans le monde, et elles vont tout faire pour nous empêcher de venir à la yeshiva. Il faut comprendre, il y a un principe qui est dans le traité de Megillah, qui dit Yagata Matzalata Amin. Si tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une réalité qui a une qualité vraiment, une chose qui a de la valeur vraiment sur Terre, sans peiner. Ça n'existe pas. Parce que Dieu a créé le mal et le bien. Et quand tu veux une chose de qualité, c'est le bien, eh bien Dieu va envoyer, Dieu même lui-même va envoyer des agents pour t'empêcher d'y arriver. Et tu dois te battre pour y arriver. L'autre jour, exactement, c'est jeudi, on a parlé de cela, d'accord? J'ai raconté comment moi je suis arrivé à l'Yeshiva, et les jeunes gens qui sont arrivés aussi la semaine passée, ils m'ont raconté la même chose, d'accord? Ils ont monté ces escaliers, ils avaient une frousse terrible, ça fait très très peur. Moi j'ai décidé de venir à l'Yeshiva quand j'avais 22 ans. Je n'étais pas religieux, enfin, j'avais fait de Chouva depuis un an environ chez Shomer Shabbat, mais je ne connaissais pas le monde des yeshivot. On m'a donné l'adresse, une très bonne yeshiva, ok, j'y vais, puis il fallait que ils montent les escaliers. Chaque marche, c'était pour moi une montagne. Ça me faisait très 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 peur, très 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 peur. Si j'ai écouté le déclic de mon corps,
serais parti. Et je continue. Une marche, deux marches, trois marches. Et après, ça a été trop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un cri en yiddish. Was ist das? Komm zurück! Oh, j'ai entendu ça. Je suis parti. J'étais quelques semaines après que je finis mon service militaire. Et les dernières semaines de mon service militaire, c'était la guerre du Liban. J'ai fait la guerre. J'étais au Liban, des raisons très très dangereuses, en première ligne. Je me suis dit, Ron, il y a quelques semaines, tu étais en situation de danger très grande et tu as tenu le coup. Ici, parmi tes frères, à Jérusalem, tu n'oses pas rentrer, tu rentres dedans, tu te bouches le nez, ça pue, après tu sors, mais pas t'arrêter dehors. Je repars le matin, l'après-midi, et je monte, c'est très très dur. Je raconte, c'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Une autre épreuve aussi, je raconterai si vous voulez. Je monte. Tout coup, j'ouvre la porte là-bas, et un type souriant, en jeans, qui me reçoit, normal. En bas, il y a une yeshiva de Hasidim Ashkenaz, qui fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Aujourd'hui plus, mais disons à l'époque, quand tu es novice, tu as peur. Et là, j'avais un type normal, souriant. J'ai appris de cela énormément. Et c'est écrit. Le Yetzer Hara vient avec l'imaginaire, l'imagination. Et nos jeunes gens qui sont arrivés la semaine passée pour 2 semaines ici, ils m'ont dit, on a monté l'escalier, on avait envie de fuir. C'est normal. Pourquoi je vous raconte tout ça? Il ne faut pas attendre le cœur. Le cœur, au contraire, il va te dire, non, surtout pas, oulala, c'est saoulant, viens, on va faire du fric, on aura de l'argent, on va s'éclater, on a un bon travail, et hop, pauvre type, tu rentres dans un esclavage déjà. Un esclavage, toute la vie, il faut gagner de l'argent, d'accord? Tu veux 1 an de plus d'esclavage? Prends, c'est le seul moment de ta vie que tu auras de libre pour toi-même. Réfléchir qui je suis, pourquoi je suis venu sur Terre, quel est le but de ma vie. Je suis juif, ça veut dire quoi être juif? Parce qu'on a reçu la Torah. Alors il faut l'étudier cette Torah. De Dieu, tu crois en Dieu? Viens, on va prouver si Dieu existe, oui ou non. Cette Torah est divine. Si elle est divine et Dieu existe, alors je dois apprendre la Torah. Normalement, un juif doit enseigner la Torah à son fils. Vous le ferez avec l'aide de Dieu. Mais si tu ne sais pas lire une page de Gemara, dans le monde juif religieux, tu es appelé ignorant. Ignorant. Il y en a, c'est pire. Le gosse, il va apprendre le Mishnah, il va commencer Baba Metzia. Et son père lui dit, c'est qui Baba Metzia? C'est le cousin de Baba Salé. D'accord, les deux, c'est Baba. Non, lui, il n'y a rien à voir. C'est un des traités du Talmud. Le gosse, il voit que son père, il est vraiment ignorant. Mais admettons qu'il n'est pas ignorant à ce point-là. Mais le gosse, il va commencer à étudier la Gemara, il voit que son père, il ne sait pas. De quoi tu as l'air? Qu'est-ce que tu vas enseigner à ton fils? Ou bien tu vas dire, non, moi je ne veux pas que mon fils il sache la Gemara, parce qu'il saura plus de choses que moi, je passerai pour un idiot. Alors là, tu es vraiment un triple idiot. Parce que toi, tu es idiot, tu veux que ton fils aussi, il reste idiot. Il y a un minimum de connaissances de Torah à avoir. Savoir lire une page de Gemara, c'est impossible. Entendez bien, impossible hors d'une yeshiva. Quelqu'un qui va faire 2-3 heures de Torah par jour pour apprendre la Gemara, il ne saura jamais étudier une page tout seul. C'est impossible. C'est un mur de 100 mètres avec du savon noir, d'accord? C'est très difficile. Il faut plonger dedans pendant 1 an. Si tu bosses bien, au bout d'une année, tu deviens autonome. Et quand tu es autonome en Gemara, tu es autonome dans tout. Il y a plus de 100 000 livres passionnants de Torah. Si tu n'as pas pris le temps, un beau jour, d'apprendre comment apprendre, ça veut dire savoir lire une page de Gemara, tu es handicapé, tu es mutilé, tu es obligé de regarder des cours de Rav Shaya sur vidéo, pauvre type, d'accord, mais tu ne vas pas voir ça toute ta vie, d'accord, il faut avancer dans la vie. Savoir la Gemara, savoir la Mishnah, savoir tuer la Halakha, le Mishnah Broura, comment tu vas faire? C'est la base du bon juif. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous? On propose, écoute, faire de l'argent, tu auras toute la vie pour cela. En Occident, on dit réussir sa vie, c'est avoir de l'argent. On te dira non, c'est pas ça du tout. Combien de gens ont de l'argent? Et moi, je viens de Genève, pas trop loin de chez vous, n'est-ce pas? C'est plein de riches là-bas. Tous mes copains étaient des fils de millionnaires. Je vous dis, c'est la tristesse même. C'est les psychologues, des fois les psychiatres même. D'accord? Tellement. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Vous voulez de l'argent? Très bien. Mais tu prends 1 an d'abord d'arrêt. Tu as fait déjà 12 ans pour le bac esclavage du bac. Vous l'avez eu le bac? Vous l'avez maintenant, c'est maintenant. Je que tout le monde l'ait rapidement. Vous ne l'aurez pas, Mashiach viendra avant, Bezrat Hashem. Mais si Mashiach ne vient pas, Dieu ne plaise. Bon, j'ai envie de vous parler du Mashiach, mais je vais me retenir. Si Mashiach ne vient pas, Dieu ne plaise, vous faites le bac, vous sortez d'un esclavage de 12 ans, Baruch Hashem.
Mais attention, c'est trop dommage de rentrer dans un autre esclavage de 45 ans, je ne sais pas, jusqu'à la retraite. Prends un an de ta vie. Les gens qui ont fait la yeshiva, beaucoup ont dit que c'était les plus belles, les plus beaux jours de leur vie. Parce qu'ils ont pu s'arrêter par là. Après, avec les Bahorim qui sont ici, d'accord. Alors, pas tous comprennent, des fois ils sont un peu trop jeunes, mais après ils regrettent qu'ils n'ont pas suffisamment utilisé ce temps-là pour se connaître, réfléchir sur soi-même, savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui je veux comme femme, qui je veux comme enfant, qui je veux être. La vie, ça passe très vite. Et si maintenant tu rentres dans la vie active pour faire de l'argent et tu n'as pas pensé qui tu es, pourquoi tu es là, tu te réveilles après la retraite, on te dit, trop tard Balthazar, tu as raté ta vie, Alors tu as fait des mitzvot, tu as étudié le soir, mais c'est pas assez, tu aurais pu faire beaucoup plus. Vous connaissez l'histoire il y avait un rabbin qui s'appelait Natsif de Vologine. Natsif, c'est Naftali Tzvi Yehuda Berlin. C'est un long nom, on dit Natsif de Vologine. Il a fait un livre très beau, très profond, qui s'appelle Un mec d'Avar, profondeur de la chose. D'accord? C'est un commentaire sur la Torah très profond. Et quand il a édité son livre, alors il a fait une grande fête. Alors, on demandait pourquoi vous faites la grande fête? Il a dit parce que je vais raconter pourquoi. Quand j'étais petit, à l'école, j'étais un cancre. J'écoutais pas. Je faisais les bêtises, 40 000 bêtises. Puis un soir, j'ai entendu mon père qui a dit à ma mère dans la cuisine, je crois que le petit Natsiv, je vais demain l'envoyer faire un métier, apprendre qu'il soit cordonnier, parce qu'il ne faut rien du tout à l'école, ça ne sert à rien. Et ça m'a pris comme ça. Je rentre dans la cuisine, je dis non, je promets que dès maintenant, je serai un bon élève. Et bien, au Hachem, dès ce jour-là, j'ai commencé à être un bon élève. Maintenant, imaginez, je n'avais pas entendu mon père dire cela. Le lendemain matin, on se lève, je me prépare à aller à l'école. Mon père me dit, non, viens, je t'amène quelque part. Où? Chez le cordonnier. Mais comment faire le cordonnier? Tiens, prends un bonbon. Tu vas, tiens, un bonbon, bah ça va, c'est un bonbon, je viens. Chez le cordonnier, et mon père me dit, reste un peu, tu vas faire de l'argent, tu pourras acheter encore beaucoup de bonbons. Ah, c'est génial, mes copains sont à l'école, moi je vais apprendre à être cordonnier, j'aurai des bonbons, d'accord? Bon, je serai devenu cordonnier, j'aurais été un bon juif, J'aurais mes 2-3 heures d'études l'après-midi, après mon travail, après je me marie, puis j'ai des enfants, je renvoie dans les écoles, et puis je travaille bien, je suis consciencieux, donc je suis bien, j'ai une bonne clientèle, j'ouvre un magasin, puis après j'ouvre 2 magasins, puis après j'aurai eu la chaîne des cordonneries natives de Vologine, d'accord? Puis un beau jour, on arrive à 120 ans, je me prépare à aller au Olam Haba, et je me dis, Baruch Hashem, j'ai des enfants, petits-enfants, tous dans la Torah, je les aide, je finance des yeshivot, je donne de l'argent aux pauvres, je suis pratiquant, j'étudie tous les jours, je vais droit au paradis. Et je meurs, et j'arrive. Et il y a 2 portes, paradis, enfer. Paradis à droite, enfer à gauche. Puis il y a un ange là, il dit, votre nom s'il vous plaît? Je dis, Natsiv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Natsiv, à gauche, enfer. Non, écoutez, il y a une erreur. Moi, enfer. Je suis un bon juif, j'ai dans la staka, j'ai étudié, mes enfants étudient, je vais au paradis. Non, c'est marqué enfer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je regarde. Assassin. Moi? Mais même une mouche, je ne tue pas. Même une mouche. Assassin. Je ne sais pas que dans ce monde-ci, là, le monde à venir, il y avait des erreurs. Mais il y a une erreur. En plus, mon nom, c'est pas que je m'appelle Yaakov Cohen, d'accord? Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il n'y a aucun qui s'appelle comme ça. C'est pas normal. Mais qui j'ai tué? On dit, vous avez tué le grand de la génération. Moi, je tue le grand de la génération, mais je proteste. C'est faux. C'est qui ce grand de génération? Il dit, il s'appelle Naftali Tzvi Yehuda Berlin. L'auteur du livre Un mec d'Avar. Au lieu d'écrire ce grand livre, d'être un des grands livres de l'histoire de toutes les générations, vous étiez cordonnier. Alors vous avez une belle cordonnerie, avec toute la chaîne des cordonneries. Pauvre type, t'as raté ta vie, t'es assassin du grand de la génération, qui t'aurait pu être? C'est ça la question qu'il faut se poser dans la vie. Alors je ne dis pas que vous êtes tous des futurs natifs, peut-être des grandes générations, je ne sais pas, peut-être oui. Mais prendre un an pour accéder au niveau, au moins tu quittes le statut de Amaharetz. Amaharetz, ça veut dire ignare en hébreu. De ne pas être un ignare. La Gemara, dans Traité Psachim, a dit des choses affreuses sur un Amaharetz. On peut le tuer le jour de Kippour dans le dos avec un couteau. Bon, ne le faites pas, d'accord?
Tu comprends la Torah, comment elle regarde un ignare, une page de Gemara, tu sais pas, les enfants ici en Israël, à l'âge de 12 ans, ils dévalent des pages de Gemara, ils dévalent. Et toi, tu es adulte, tu ne sais pas lire une page de Gemara, mais tu es un pauvre type, tu es un ignare. Prendre un an de sa vie pour dépasser ce statut, arriver au statut d'un juif qui sait étudier. On appelle ça bar Orian. Il sait étudier, c'est déjà quelque chose d'énorme. Après, des fois, on rajoute encore un an, encore une troisième année. Bon, ça c'est comme il veut, mais le minimum du minimum, arriver à devenir autonome dans l'étude de Torah et surtout savoir faire les choix intelligents dans sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, qu'est-ce qui est accessoire. On est entouré de tellement de mensonges. Le monde occidental, il nous gave de tellement d'erreurs, tellement de choses. En Occident, qu'est-ce qui est important? La jouissance. Et pour cela, donc, l'argent et le moi. Je suis. Et la Torah dit tout le contraire. Apprends à être humble. Apprends à donner. Apprends à être proche de Dieu. Apprends à prier. Fuis les plaisirs. Pas trop, il faut en avoir, mais pas être un fou des plaisirs comme ils sont en Occident. Mais ça, c'est un apprentissage. C'est pas comme ça que ça vient. Ça s'apprend à l'Yeshiva. Donc, pas de déclic. Une décision intelligente. Entre nous, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? À votre âge, commencez à faire les études pour le travail. Tu auras un an de retard. Dis-toi qu'en Israël, les jeunes gens, ils vont d'abord 3 ans à l'armée. Après, ils font 1 an le tour du monde pour un peu s'aérer de l'armée. Après, ils ne savent plus étudier, ils ne savent même plus faire une soustraction. Donc, ils vont 1 an en Mekhéna préparatoire, et après, ils commencent les études. Donc, ça va. Tu es super à l'avance par rapport aux Israéliens. Donne à ton peuple. Il n'y a rien qui fait plus de bien au peuple d'Israël que l'étude de Torah. Il n'y a rien au monde. C'est la chose, la Gemara dans Makot 10, il dit le critère de réussite dans la guerre, c'est l'étude de Torah. Un verset que vous dites tous les matins, Omdot hayu ragleanu bisharech Yerushalayim. Nos pieds étaient debout dans tes portails Jérusalem. Demande la Gemara où le rapport entre les pieds debout. On parle des soldats qui sont sur le front. Ils sont debout. Si à l'époque, quelqu'un il tombait par terre au combat, il était mort. Donc grâce à quoi nos pieds étaient debout au combat? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudiait la Torah. Le critère de victoire du peuple d'Israël aujourd'hui. On est en guerre. On est en guerre sur, je ne sais pas, 3, 4, 5 fronts. Hein. Tu as le Liban, tu as la Syrie, tu as l'Iran, tu as l'Irak, tu as les Houthis, tu as peut-être l'Égypte bientôt qui ont mis toute leur armée dans le Golan, tu as le Hamas, d'accord? On a besoin d'aide. Alors bien sûr qu'il faut une bonne armée, des bons soldats, mais c'est grâce à quoi qu'on gagne? Ceux qui croient c'est parce qu'on a des bons soldats et on a une bonne armée, ils se plantent. C'est un coffre. C'est Dieu qui fait. Et Dieu il dit, nous, ose l'Elohim, donner de la force à Dieu. Donner de la force à Dieu? Dieu a besoin de ma force? Dieu a besoin de moi? Réponse, oui. Ose, c'est étude de Torah. C'est ça le critère de la victoire. Tu veux qu'on gagne la guerre? Étudie. C'est pour ça que le côté du mal, le Sitra, les forces du mal font tout pour qu'en Israël, on interdise aux élèves d'étudier la Torah. Il y a une loi qui est sortie, qui va sortir, je ne sais pas, on saura dans quelques jours qu'est-ce qui se passe exactement. Mais vraiment une représentante des forces du mal, elle a mis une loi, un jeune homme qui étudie la Torah, s'il a moins de 27 ans, d'accord? Alors normalement en Israël, tout le monde reçoit des subventions pour mettre les enfants à la crèche, d'accord? Ça coûte très cher normalement. Alors ils ont dit on va arrêter la subvention à tous les élèves de Yeshiva pour qu'ils aillent à l'armée. S'ils ne vont pas à l'armée, il n'y a pas de subvention. Alors moi par exemple j'ai un gendre, d'accord? Il a 2 petits-enfants, il a moins de 27 ans, ce type-là, voilà, s'ils arrêtent maintenant c'est fini. Il ne peut pas continuer à étudier. Il est obligé de quitter la yeshiva et aller, le kollel où il est, et aller à l'armée. D'accord? Ça, c'est des lois comme il y avait en Russie ou en Grèce, ou je sais pas, de tous les temps où on a empêché les Juifs d'étudier la Torah. Pourquoi les forces du mal s'attaquent tellement contre cela? Ils n'ont pas besoin. Les chefs de l'armée ont dit on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des élèves de la yeshiva, surtout qu'ils ne savent pas tirer, ça ne savent rien du tout faire. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire là-bas? D'accord? Mais néanmoins, les forces du mal veulent empêcher l'étude de Torah. Maintenant, si vous voulez faire du bien au peuple d'Israël, alors non seulement en venant à la yeshiva, vous gagnez vous, pour vous-même, mais vous donnez au peuple d'Israël. Alors il y en a qui vont à l'armée, toi tu vas aller maintenant dans l'unité de combat la plus forte, la plus importante de toute l'armée,
les Bahor Yeshivot, les étudiants de Torah, parce que c'est grâce à eux, c'est eux le critère de victoire lors de la guerre que nous sommes en train de vivre, les guerres que nous sommes en train de vivre. Maintenant, si tu as de la chance, Mashiach arrive quand tu es ici à la Yeshiva. Là, tu as le gros lot du gros lot, parce que tu es au première loge. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Des questions, messieurs? Oui. Si un Bahour a une grand-mère qui lui dit qu'elle a rêvé de sa propre mère, qui était Janif Thérèse, elle a rêvé que son petit-fils ne doit pas faire la yeshiva. La grand-mère dit au petit-fils, j'ai fait un rêve de ma mère, qui me dit, tu ne dois pas faire la yeshiva. C'est marqué noir sur blanc. Les rêves ni n'ajoutent, ni ne retirent. Depuis quand on prend en considération les rêves? Ça veut dire quoi? Surtout un rêve idiot. La Torah te dit la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir, la plus grande mitzvah, plus grande que toute étude de Torah. Chaque mot équivaut à 613 mitzvot. Et quand c'est dur, ça vaut au moins fois 100. Chaque mot. En une minute, on peut faire 200 mots. En une heure, fais-moi 200 fois 60, combien ça fait? Hein? 12 000. C'est dur, fois 100, combien ça fait? 12 000 fois 100? Ça fait 12 000, ça fait 120 000. Minimum. 1 200 000. Ça, c'est une heure de Torah. Attends, si c'est Shabbat, Achloket, il y a une divergence d'opinion. Ben Ishra, il dit Shabbat, l'étude de Torah vaut fois 1000. Ça nous fait combien? 12 millions, comment on était? 12 milliards. Le plus grand kabbaliste de la génération passée s'appelle le Rav Yaakov Saman Moutsafi. Son fils est connu, c'est le Rav Ben Salman Moutsafi, c'est un très grand conférencier en Israël. Son père était le père de tous les kabbalistes. Lui, il dit, le Ben Ishra s'est trompé. Shabbat, l'étude de Torah, vaut 170 millions de fois plus. Alors, tu as compris que c'est pas... Alors, la grand-mère, elle fait un rêve. Que la cavode, mais peut-être c'est le côté négatif qui est venu maintenant empêcher le petit-fils, il veut aller chez, il veut gagner sa vie, il veut protéger le peuple d'Israël. Les forces du mal ont peur. Les forces du mal ont peur. Alors elles vont dans la tête de la grand-mère, lui faire rêver de sa mère, lui raconter des histoires. Qu'est-ce que ça a comme valeur un rêve? Quand quelqu'un il a une question dans sa vie, il va voir des sages, des grands sages. Et la Torah, pour cette question-là, elle est radicale. Elle te dit, c'est la plus grande mitzvah. C'est marqué, Dieu est prêt à pardonner l'adultère. L'adultère, c'est terrible. Il est prêt à pardonner l'assassinat. C'est terrible. Il est prêt à pardonner Avodah Zara, l'idolâtrie. Mais pas Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Tu peux étudier, tu n'étudies pas. Ça, il n'est pas prêt. Et pourquoi? Je comprends. Si quelqu'un vient, il veut être candidat pour être sur la Yeshiva, je fais une petite interview. Dis-moi, tu fais Bitul Torah? Il dit oui, hélas. Bon, je reçois. Et tu assassines des gens? Ah non, moi jamais. Pourquoi? Bon, je reçois. Un autre me dit non, moi je ne fais pas Bitul Torah. Par contre, des fois, quand je m'énerve, il faut faire attention parce que ça m'est arrivé de tuer des gens déjà. Je reçois à la Yeshiva? Je ne reçois pas à la Yeshiva. Il est dangereux ce type-là. Mais d'après Dieu, le type qui n'étudie pas la Torah, il est beaucoup plus grave que celui qui assassine. Beaucoup plus grave. Comment ça se fait? C'est très simple. Quelqu'un qui fait du mal, il fait du mal, beaucoup de mal. Mais le mal, il est fini. La seule chose infinie qu'il y a dans la réalité, c'est Dieu. Dieu a créé le mal, mais le mal, il est fini. Donc quelqu'un qui fait du mal, il fait une chose qui est finie. Mais quand maintenant il peut étudier la Torah, qui est infinie, c'est la pensée de Dieu. Et il rate de l'infini. Quelle perte il a eue? Tout le monde ici qui va faire son bac sait qu'un milliard de milliards par rapport à l'infini, combien ça vaut? Zéro, fini. Zéro. Le fini que tu as fait, le mal, il vaut zéro par rapport à l'infini. La perte que tu as en n'étudiant pas, elle est bien plus grande. Donc comment la grand-mère, le rêve de la grand-mère, mais il faut arrêter, d'accord? Je veux dire pire que cela, on a fait un cours dernièrement là-dessus, c'est écrit dans la Torah, l'otena hashu. Il ne faut pas voir des signes. On a fait un cours entier là-dessus. D'accord? C'est interdit. Les Français, surtout Sfarad, adorent voir des signes. C'est interdit. Je raconte une histoire que je racontais, qui est tellement belle, du grand de la génération, le Rav Eliashiv. Le grand rabbin de la génération. Un jour, un couple est venu le voir, il dit, Kvod Harav, on a marié le dernier de nos enfants, on avait beaucoup d'enfants, on a marié le dernier, et quand on est rentré, ma femme et moi, après le mariage, on rentre à la maison, on ouvre la porte, on a vu 2 colombes blanches sur la table du salon,
Et quand on est entré, elles sont envolées par la fenêtre. On est venu voir le Rav, quel est le signe? Comme un c'est dingue, quoi. Je marie mes enfants, le même jour je rentre, des colombes sur la table qui s'envolent, c'est beau, quoi. Peut-être qu'on va vivre les deux maintenant comme deux tourtereaux, qu'est-ce que j'en sais? Réaction du Rav. Vraisemblablement, avant de partir au mariage, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Alors les colombes sont rentrées et se sont posées sur la table de votre salon. Mais il n'y a rien de plus, il dit non. Le grand de la génération. Pourquoi? C'est interdit de voir des signes. Interdit. Alors la dame, elle est arrivée, mais toc toc. Dis-lui que c'est bien moins grave. Si elle avait rêvé que ce serait bien que son fils soit enrôlé au Hamas, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je ne sais pas ce qu'elle a, ma mère, elle dit va complètement là-bas, dans la Maba. Eh bien moi je dis, ce conseil qu'elle a donné, c'est pire. C'est pire. C'est enterrer son fils. Voilà, ça va comme réponse? Suffisant. C'est malheureux, hein. Il y a des gens qui sont attrapés par toutes sortes de choses qui sont pas sérieuses. Si on apprend à la yeshiva, à savoir qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, pas se tromper dans la vie. D'autres questions? Messieurs, alors qui vient à la yeshiva? Tous, ne vous cassez pas la tête, prenez une bonne décision, au moins ça vous avez déjà ça dans le ciel. L'année prochaine, normalement, tout Am Israël vient à la yeshiva. Terminé. On espère que Mashiach vient. Je vous dis pourquoi on pense cela. Parce que c'est écrit que juste avant que Mashiach vienne, l'Iran va tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est pas Rome du pape. C'est Rome, c'est l'Amérique. Rome, c'était la tête du monde occidental. Aujourd'hui, c'est l'Amérique. Il n'y a jamais eu de guerre entre l'Amérique et l'Iran. Il n'y a jamais eu de guerre entre l'Occident et l'Iran. Jamais. Et là, on y est. On y est. Ça sent très, très fort. La semaine passée, Trump a écrit une lettre. Il a transmis une lettre dont il a parlé aux journalistes, aux Iraniens. Il a dit, je vous laisse 2 mois. 2 mois pour une négociation concernant la recherche atomique. Si dans 2 mois, il n'y a rien, j'attaque. Parallèlement, il a dit, pour moi, chaque fois que les Houthis attaquent Israël ou qui que ce soit, les bateaux qui passent là-bas dans les passages maritimes, pour moi, c'est une attaque de l'Iran. Parce que les Houthis ce sont le bras long de l'Iran. Donc faites attention, je n'accepte aucune attaque. Depuis qu'il a envoyé cette lettre, il y a eu au moins 3 ou 4 attaques. D'ailleurs, vous avez bien dormi là, la nuit de Shabbat? Il y a eu à quelle heure? Il y a eu à 10h du soir, il y a eu là. Ce matin aussi, il y a 4h du matin, à vous, Eric? Vous aurez tous les jours des sirènes, il faut s'habituer. Alors, il y en a qui dorment et qui s'endorment, ils s'entendent rien, parce que les sirènes ici à Jérusalem, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas fortes, d'accord? Alors, on les entend à peine, sinon, on descend aux abris, d'accord? À cause des attaques des Houthis. Donc, Trump qui a dit, pour moi, chaque attaque des Houthis, c'est l'Iran. Il leur a dit, je vous donne 2 mois, c'est mort. C'est mort. Donc, vraisemblablement, et on parle que incessamment sous peu, l'Amérique va attaquer l'Iran, et normalement, c'est marqué juste après Mashiach qui vient. Donc, on espère, on peut se tromper, mais c'est très proche. Alors quoi? Alors, il ne faut pas dire, moi, j'attends que Mashiach vienne, puis après, je verrai. Tu prends une décision. Moi, de toute façon, l'année prochaine, je vais à la yeshiva. Cette décision que tu as, elle est considérée comme si tu es venu à la yeshiva déjà. C'est écrit plusieurs fois que les Bnei Israël, des fois, ont pris des décisions. C'est comme si tu avais déjà fait pratiquer la mitzvah. Donc, prends une décision intelligente. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as que à gagner. Que à gagner. Voilà. Evan, oui. C'est quoi le programme ici de la journée? Alors, le programme le plus dur, la première partie du programme, c'est se lever pour la prière. C'est pour ça que c'est moi qui viens ici, c'est le seul qui arrive à lever les gens du lit, d'accord? C'est 30 ans d'expérience avec un brevet. À 7h30, prière. Après petit déjeuner. Après 9h30, ce cours-là. Donc, une demi-heure environ. Après encore un petit quart d'heure de halakha. Après tout le matin, Gemara. Gemara, on a 6 niveaux. Depuis super débutant jusqu'à super calé. Jusqu'à 1 heure. Après, mincha, repas, pause. On reprend à 4h moins quart. Là, il y a plusieurs programmes.
programme de Gemara, ceux qui veulent, sinon plus cool, sur la paracha, du Moussar, la pensée juive, etc., jusqu'au soir, jusqu'à 7h. 7h, Arvit, repas, et après on reprend de 8h30 à 10h15. J'avoue qu'il y a moins de monde qui vient au programme du soir, je ferme les yeux, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Celui qui veut, il vient, celui qui veut pas, on ferme les yeux. Un Shabbat sur deux, il est libre. Chaque fois que quelqu'un dit « j'en peux plus, j'ai besoin d'un peu respirer », on le laisse aller respirer, mais pas à Eilat. Voilà, on est compréhensible, on est une shiva pour gens qui viennent pas du monde de la Torah, donc le but c'est faire avancer, pas assommer les gens. Voilà. On a une équipe de 13 rabbanim, tous très motivés, qui sont aimés par les élèves et ils aiment beaucoup les élèves et ils les aident vraiment. Vraiment, c'est le Shem Shamaim. Tout se fait ici. Moi, dans le pire de mes cauchemars, j'aurais pas rêvé que je serais un Rosh Yeshiva. Et je l'ai fait parce que, comme ça, le bon Dieu l'a voulu. Je n'ai pas de but si ce n'est d'aider les élèves et faire pour qu'ils aient la vie la meilleure qu'il puisse y avoir ici et après Bezrat Hashem. Bon, je vous bénis tous, que Dieu vous aide à prendre les bonnes décisions. Amen. Et vous aide dans tout ce que vous ferez pour le bien. Et qu'on doit tous se réunir très bientôt avec Mashiach, avec une guerre contre l'Iran sans effusion de sang, sans peur. Je vous dis ce qui se passe pour la suite du programme. Normalement, attaque sur l'Iran. Ils vont se faire ratatiner en petits morceaux. Ici, il y aura beaucoup de missiles. Il ne faut pas avoir peur. Les Hanouk, elle a dit surtout ne pas avoir peur. Normalement, ça ira bien. Dieu va beaucoup nous aider, comme il nous a aidé beaucoup, beaucoup. Après, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, d'après les textes, crash économique américain. Le dollar ne vaut plus rien. Ils sont déjà très proches de cela. Elon Musk, il leur a dit, on est au bord de la faillite. Les Américains, rien qu'en dette, ils payent 2000 milliards de dollars par année en intérêt des dettes qu'ils ont, en intérêt. De plus, leur situation financière est lamentable, lamentable. D'après les textes, ils tombent. Et la Mashiach, il vient. Baruch Adonai, Amen, Amen.